Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la guidance du jour. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour tous vos commentaires, vos abonnements, vos messages. Vous êtes adorables. Et on va aller voir ce qu'on a à vous dire aujourd'hui, ce que je peux vous transmettre. Alors, on parle d'ouverture de conscience, là, qui est en train de se faire pour certaines personnes. Donc, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, que vous avez des questions sans réponse ou des zones d'ombre, ça va s'éclaircir. La rationalisation. Ah. Alors là, j'ai des personnes qui sortent du côté rationnel. Parce que c'est vrai que des fois, il peut nous arriver des choses dans notre vie, on veut à tout prix donner une explication, comprendre le pourquoi du comment. Et en fait, des fois, on essaie juste de vous faire comprendre qu'il n'y a pas de mots, il n'y a pas d'explication. Des fois, il y a des choses qui se vivent, qui se ressentent, mais qui ne s'expliquent pas. D'ailleurs, je peux prendre par exemple en exemple les liens d'âme. Par exemple, une connexion qui se fait dans la 5D, c'est très spécifique. Avec les voyages astro, la médiumnité, quand vous voyez des défunts, quand vous voyez les chakras des gens, quand vous nettoyez leurs énergies, quand vous voyez les archanges en soins, le genre de choses que moi-même je vis, et il y en a plein d'autres. Ce sont des exemples, mais c'est quand quelqu'un vous demande, est-ce que Dieu existe? Ça ne se dit pas, ça ne s'explique pas, ça se ressent. Et si tu penses qu'il y a un Dieu au-dessus de toi, que c'est à l'intérieur de toi, que c'est dans ton cœur, que tu le ressens, que tu le vibres, c'est tout. Il faut pas chercher plus loin. En fait, la spiritualité, déjà en général, ne s'explique pas. Elle se vit, elle se ressent. Et c'est bien le but de la spiritualité, c'est de rentrer en introspection à l'intérieur de soi, de ressentir, de faire confiance à son émotionnel, à son intuition, à son esprit, à son âme. Et il n'y a pas de mots, il n'y a pas d'explication scientifique à ça. Vous voyez ? Et là, pour certaines personnes, vous arrivez à ce stade où vous comprenez qu'il faut arrêter des fois d'essayer de vouloir rationaliser à tout prix, juste de suivre les émotions, de suivre les intuitions, de suivre le courant, de faire confiance à l'univers et à soi-même et à ses croyances, selon ses croyances bien sûr. Mais voilà, là, et c'est très beau, bravo à vous, l'être incarné, voilà. Vous voyez, la rationalisation, l'être incarné et l'ouverture de conscience. C'est que, même sur sa propre incarnation, on n'a pas de réponse. Personne n'est revenu de l'au-delà, dans la matière, pour vous dire, alors je sais ce qu'il y a après la mort, je vous explique. Non. Encore une fois, voilà, on sait même pas réellement comment on est arrivé ici. Selon les croyances, ça peut être plein de choses. Voilà, on peut se réincarner, on peut vivre plusieurs incarnations, mais ça, ce sera selon les croyances de chacun. Voilà, il y en a qui pensent qu'on est né poussière et qu'on retournera poussière. Alors, dans un sens, oui, mais enfin, voilà, ça, c'est propre à chacun. Voilà. Mais là, le but étant vraiment d'arrêter de vouloir tout expliquer, tout comprendre. De lâcher et de laisser faire. C'est ce que vous êtes en train de faire, d'ailleurs. Ouais. Alors, il y en a pour certains et certaines, l'ouverture de conscience fait mal. Là, j'ai une traversée de désert. Alors, ça peut vouloir me dire plusieurs choses. C'est que, par le passé, vous avez été énormément conditionné, énormément bridé. Il n'y avait absolument pas d'ouverture de conscience. Je peux peut-être parler même à des personnes qui étaient très fermées d'esprit. Et là, il y a une ouverture de conscience qui peut être en train de se faire et la désillusion, elle peut être assez brutale. Dans le sens où vous étiez tellement enfermé dans un mode d'éducation sociétale, vous avez suivi le mouvement pendant très longtemps.
vous n'avez, je vais pas dire que vous n'avez pas été voir plus loin que le bout de votre nez, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, on vous a présenté des choses, vos parents, selon leurs croyances, leur vécu, leurs blessures, etc. Et vous vous êtes arrêté à ça. On vous a expliqué que les choses, que la vie était comme ça, qu'elle devait se mener d'une telle manière. Et au lieu d'essayer de vous faire votre propre avis, votre propre jugement, et d'essayer de voir la vie autrement, selon votre vision à vous, vos croyances, etc., bah vous avez suivi. Vous avez suivi et vous avez vraiment fonctionné pendant très longtemps avec des œillères, quoi. Et là, ces œillères, on est en train de vous les enlever. Vous êtes en train de les enlever. Et là, vous avez l'impression de découvrir un nouveau monde et de ne pas comprendre ni de savoir où vous êtes. Là, j'ai, à l'heure actuelle, dans cette guidance, je parle à des personnes qui sont vraiment perdues. Là, c'est vraiment, je comprends qu'en fait, le monde que l'on m'a fait imaginer, en fait, c'était le monde de la personne que j'avais en face de moi, mais c'était pas le mien. J'ai suivi ce monde-là parce que j'y ai pas réfléchi. Encore une fois, j'ai pas été voir plus loin que le bout de mon nez. J'ai pensé que le monde que l'on m'apportait sur un plateau, c'était dans ce monde-là que je devais aller. Et en fait, là, je suis en train de m'apercevoir que ce n'est pas le cas. Que j'ai vécu pendant longtemps dans un monde qui n'était pas le mien. Et qu'en fait, c'est surtout que je suis en train de comprendre aussi que je peux créer un monde à mon image, selon ma vision, mes croyances, mes expériences, mon vécu, etc. Et là, c'est comme si que je parlais à des personnes qui ne savaient pas que c'était possible. Moi, on m'a donné un monde, une marche à suivre. Bon, j'y suis allée, j'ai fait confiance et j'ai pas cherché à comprendre. Sauf que je pense qu'on vous a mis dans des situations et dans des relations qui vous ont fait expérimenter et qui vous ont fait comprendre qu'en fait un ailleurs était possible. D'autres horizons étaient explorables. Et là, vous tombez des nues. Là, vous dites « Ah d'accord. Ah ok, il existe autre chose que ce qu'on m'a montré en fait. » Et c'est dingue. Et c'est complètement ouf. C'est vraiment ça. Mais on vous dit que c'est pour incarner votre féminin sacré, que vous soyez un homme ou une femme. On a tous un féminin et un masculin sacré à l'intérieur de nous, le yin et le yang à équilibrer. Voilà. Mais là, pour le coup, vous êtes en train de travailler votre féminin sacré parce qu'on me dit que par le passé, vous étiez coupé de vos émotions, de la communication, de tout le côté yin. Alors, pas que vous ne l'ayez pas à l'intérieur de vous, sauf que vous ne l'avez pas exploité à sa juste valeur. Peut-être parce qu'on vous l'a empêché de le faire, mais vous étiez peut-être plus tourné vers l'extérieur que vers l'intérieur. Vous étiez plus tourné vers les autres que vers vous-même. Et du coup, ce féminin sacré, vous l'avez peut-être distribué à tout le monde, mais vous vous êtes oublié dans l'histoire, clairement. Donc là, c'est ce que vous êtes en train de travailler à l'heure actuelle. Donc là, je vais parler à des personnes qui ont les émotions en vrac et qui ont une ouverture de conscience, un changement de la vision des choses, de la vision du monde en pleine expansion, et ça peut être très déstabilisant. D'ailleurs, du coup, ça me fait penser à la guidance que j'ai eue ce matin avec Aïcha. Aïcha, si tu me vois, courage ma belle, je pense à toi. Allez, on est parti. C'est trop marrant, ça rejoint vraiment la guidance privée que j'ai eue ce matin. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ? On parle d'humilité. Et vous êtes des personnes humbles avec énormément de qualités, mais vous n'êtes pas le genre de personne à se vanter. Vous marchez, en plus, vous fonctionnez avec le cœur, hein, clairement. Hein. Vous êtes des personnes qui fonctionnent avec le cœur, avec les émotions. Il n'y a pas de problème. Sauf que tout cet émotionnel-là,
vous ne vous l'êtes pas apporté à vous-même. Donc forcément, en face de vous, vous avez côtoyé des situations et des personnes qui ne vous le rendaient pas. Parce que tout part de l'intérieur de soi. Donc tout ce qu'on ne s'apporte pas à soi-même, en face de vous, on ne vous le donnera pas. Et on vous confrontera bien au contraire à des situations qui vous le reflèteront pour que vous puissiez le comprendre et le travailler. Donc, en l'occurrence, vous avez côtoyé des personnes qui, eux, par contre, n'étaient pas du tout dans l'émotionnel. Pour que vous puissiez le comprendre et vous le travailler. Vous étiez avec des personnes froides, qui fonctionnaient avec le mental, soit qui vous rejetaient, soit qui vous abandonnaient d'une manière ou d'une autre. Dans des situations aussi professionnelles où on prenait pas vos valeurs et vos principes en compte. Ça peut se refléter de toute manière sur tous les domaines. Familial, pareil. Une atmosphère absolument pas chaleureuse, où vous vous sentiez oublié, écarté. Parce que le but, c'était de vous y reconnecter en vous disant « Oh, regarde ce qui se passe autour de toi. C'est ce qui se passe à l'intérieur de toi. Il faut le travailler, il faut changer ça. » Votre corps vous parle, mais les situations extérieures aussi. Tout ce que vous vivez à l'extérieur, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous-même. Et c'est pour que vous le changiez, pour que vous le travailliez, pour que vous le guérissiez, que ça arrive. Le leader, que vous repreniez votre pouvoir. Et ça va arriver. Si vous êtes en plein désert, vous allez en sortir. C'est que temporaire pour que vous puissiez le travailler. Donc oui, c'est douloureux, oui, c'est difficile, mais ça ne va pas durer. Et regardez-moi ça! Pardon. J'ai le leader à côté du masculin sacré et du féminin sacré. Vous allez réussir à équilibrer, à prendre le pouvoir et le contrôle de vos deux polarités. C'est génial. Oh, mais c'est juste incroyable. C'est magnifique. Vous allez réussir à équilibrer votre yin et votre yang. Waouh! Donc, ouais, ok, vous êtes peut-être en pleine traversée du désert, mais là, ça vaut le coup, parce que là, vous allez avoir l'oasis au bout, là. Et c'est pas un mirage, les gars. Là, vous allez plonger dedans et vous allez vous baigner, vous prélasser sur votre bouée licorne. Vous allez kiffer votre life. Je vous le dis, moi. Oh, j'adore. C'est génial. La confiance. J'ai la confiance qui tombe sur le masculin et le féminin sacré. Alors si par avant vous n'aviez pas confiance et estime de vous, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter et ça va juste être majestueux. Mais vraiment. Mais vous allez rester humble malgré tout. Oh. Ah mais c'est encore mieux. C'est encore plus kiffant. Oh là 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 là. Mais c'est génial. Ok, allez, une petite dernière. L'humain. Ouais. Vous êtes un humain, vous n'êtes pas un extraterrestre. Sachez-le. Non, mais là, moi, on me parle, oui, de votre... comment dire? Votre entièreté en tant qu'humain. Voilà. C'est vraiment ça. Vous allez... vous allez trouver votre direction divine dans cette incarnation, votre mission de vie, votre chemin de vie, appelez ça comme vous voulez. Parce que j'ai l'impression que le fait d'avoir été tout le temps dans cette rationalisation extrême, un peu à l'écart de votre émotionnel, forcément, vous n'étiez pas sur le bon chemin. Alors, je vais pas dire pas sur le bon chemin parce que ça faisait partie de votre cheminement. Vous deviez en passer par là pour le comprendre de toute façon. Mais là, ça y est, vous arrivez au bout d'un apprentissage. Alors, vous êtes encore en pleine tempête à l'heure actuelle, mais pour moi, la lumière du tunnel n'est plus très loin, vraiment. Et vous allez pouvoir... ça y est, emprunter votre chemin, votre destinée. C'est magnifique.
On parle de rêve. Alors, peut-être que vous pouvez recevoir certains messages dans vos rêves. Prêtez-y attention. Peut-être que l'univers essaie de communiquer avec vous. Et on me dit, ça y est, vous faites la paix avec vos rêves. Si avant, vous étiez dans une vie qui ne vous faisiez absolument pas vibrer, qui était complètement désalignée de vous, ah bah alors là, là vous y allez, hein. Ah ouais. J'ai l'énergie féminine, donc soit c'est vous, soit ça parle pour une personne que vous connaissez, vous adaptez. Vous pouvez être un homme avec des énergies féminines. Mais là, on me dit aussi que vous faites la paix avec votre côté yin. Parce que votre côté yin, vous l'avez un peu torturé, un peu bafoué ces dernières années. Vous n'en avez pas pris soin. Envers vous-même, hein, n'oubliez pas, tout part de l'intérieur. Vous avez peut-être été énormément dans le cœur avec les autres autour de vous, à tout donner, mais pas à vous. Et c'était ça le but ici. C'est de travailler ce côté yin pour le connecter à vous-même. Parce que si vous ne vous apportez pas tout ça à vous en priorité, on ne vous l'apportera pas non plus en effet miroir. Voilà. Et là, j'ai une synergie. Vous voyez ? Vos rêves sont en train de germer. Là, c'est incroyable. Incroyable. Non mais, c'est un truc. J'ai pris un autre oracle. Regardez. J'ai encore l'énergie féminine qui tombe avec l'énergie masculine. C'est incroyable. Incroyable. Alors, on me dit aussi, pour certaines, j'ai les jeux, mais là, je ne sais pas pourquoi on me parle d'argent. Alors, peut-être qu'il y en a beaucoup qui jouent aux jeux d'argent, c'est possible. Il y a une notion de faire la paix aussi avec l'argent. Alors, est-ce que certaines personnes ont eu un mauvais rapport avec l'argent? Est-ce que vous avez été élevé dans un environnement où on utilisait mal l'argent? Vous avez une mauvaise image de l'argent en général parce que vous avez malheureusement peut-être été énormément escroqué, ou peut-être que il y a eu énormément de problèmes financiers dans votre lignée familiale et du coup vous avez vraiment un mauvais rapport à l'argent. Et là, en fait, vous êtes en train... Et du coup... Alors, attendez, parce que je veux aller trop vite, je grille des étapes. Quand on a un mauvais rapport à l'argent, vous le vibrez. Hein, n'oubliez pas, tout est vibration. Donc, si vous avez un mauvais rapport avec l'argent, ça peut vous créer des blocages et des soucis financiers dans votre vie. C'est pour ça qu'il est nécessaire, oui c'est vrai, il existe des malfrats, des mauvaises transactions, des gens qui blanchissent de l'argent, des gens qui font tout par intérêt aussi. L'argent a un côté sombre, effectivement, mais il a aussi un bon côté, c'est-à-dire que l'abondance n'est pas négative, vous y avez le droit. Et pour moi, peut-être que j'ai affaire à des gens qui faisait énormément aussi avec le cœur, mais c'est bien de ne pas faire les choses par intérêt, mais on fonctionne dans un monde où malheureusement l'argent on en a besoin. On peut pas faire autrement. On a on a un univers qui tourne autour de l'argent malheureusement. Et en fait, peut-être que vous avez énormément donné de votre personne sans jamais rien demander en retour, à toujours rendre des services. Alors peut-être que votre métier permettait aussi de pouvoir le faire en tant que bénévolat mais il y a un moment donné, vous avez besoin d'argent pour vivre. Et en fait, j'ai l'impression ici que je parle à des personnes qui ont énormément donné gratuitement parce qu'elles avaient quand même un mauvais rapport avec l'argent de base. Ça, malheureusement, vous l'avez vibré, c'était très ancré chez vous. Ce qui fait qu'en fait, vous avez eu énormément de pertes et de blocages financiers. Et là, ça, vous êtes aussi en train de le travailler. Et là, c'est pareil, hein, il y a quelque chose qui change par rapport à votre rapport à l'argent, justement.
Et si vous avez eu énormément dans votre vie des soucis financiers, des blocages financiers, où vous aviez beau en plus travailler d'arrache-pied, essayer d'arranger ces soucis financiers, et à chaque fois d'une manière ou d'une autre, vous étiez dans la perte, vous aviez le panier percé, quoi. Vraiment, c'est ça, vous aviez les poches, vos bourses étaient trouées. Voilà. Et je parle bien des bourses de l'argent, hein. En tout cas, je vous le souhaite. Et ça, quand vous êtes aussi en train de le travailler, là, vous vous reconnectez à l'abondance financière également, hein. Donc, vous pétez pour moi un lien aussi négatif avec l'argent. Et ça va vraiment tout changer dans votre vie. Vous comprenez en fait que l'argent ne peut pas être que négatif, quoi. Et à partir du moment où on fait les choses avec le cœur, que c'est nos passions, que c'est normal, c'est légitime de recevoir cet argent. Il y a rien de mal à ça. Et peut-être que voilà, il y avait cette mauvaise image de l'argent qui était trop ancrée, trop présente. Et vous l'avez tellement vibré que ça vous apportait des soucis, quoi. Et vous réglez ça. Donc, alors, ok, voilà. Au moment où je vais le dire, j'ai la carte qui sort. On me dit aussi que là, à travailler tout ça, vous êtes en train d'attirer à vous une union pour les personnes qui sont célibataires. Pour celles qui ne sont pas célibataires, ça peut être un partenariat. Ça peut être aussi les deux. Voilà. Mais là, j'ai une collaboration ou une union qui arrive. Ça peut être aussi dans l'ordre familial ou amical. Vous adaptez. En tout cas, j'ai un duo là qui va se former et qui va envoyer du lourd. C'est-à-dire que là, j'ai deux personnes qui vont s'associer, s'unir, peut-être les deux. Ça va dépoter, hein. Ça va dépoter et je peux vous dire qu'à deux, l'abondance... là, j'ai une union, peu importe la nature, elle va être saine, elle va être équilibrée parce que vous avez travaillé chacun de votre côté. Et vous attirez à vous de toute manière cette union-là. Vous êtes en train de le vibrer, vous êtes en train de l'attirer à vous. Ça va dépoter sévère, hein. Couple Gaule, ok. Là, vous envoyez du lourd. Vous allez envoyer du lourd. Hein. Je peux pas vous dire mieux. Et regardez, j'ai la vérité et l'union. C'est-à-dire que ce sera pas une union en carton. Ce sera pas une union où trahison, mensonge. Non, absolument pas. C'est l'union de la vérité, l'union de la pureté, du bonheur. La lune. La lune là-dessus. La lune qui fait encore image à la fécondité, à quelque chose qui se prépare, aux émotions. Pour moi, la lune, elle a vraiment quelque chose de mystique, de magique. Et donc moi, quand j'ai la lune qui tombe sur l'énergie féminine et masculine, pour moi, là, c'est juste incroyable. C'est-à-dire qu'il y aura une bonne communication entre vous, beaucoup d'émotions, de l'amour, si c'est du sentimental, pur et véridique. Ça va dépoter sévère, hein, je peux pas vous dire mieux, là, c'est incroyable. Mais waouh! Alors peut-être que j'ai affaire aussi à deux personnes qui sont très sensibles au cycle lunaire, qui sont nées un soir de pleine lune. Vous êtes des loups-garous, je sais pas, il y a un truc avec la lune là qui vous relie. Vous faites peut-être des rituels, des manifestations. Alors, attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais aller voir parce que j'ai une carte qui m'intrigue. Qu'est-ce que c'est? D'accord. Alors, attendez. D'accord. Alors, pour certaines personnes, cette autre personne, vous la connaissez déjà. Alors, moi, on me dit plusieurs choses. Il y a eu un coup de foudre.
Bon, là, ça me parle aussi de dispute. Alors, si vous connaissez cette personne, peut-être que vous êtes éloigné sur un mauvais terme. Voilà, ça s'est mal terminé, entre guillemets. Mais en fait, on me dit que c'était nécessaire. Il fallait que vous en passiez par là, parce que j'ai les retombées positives, l'apaisement des émotions. Il fallait en passer par cette phase un peu tendue. Alors, c'est pas impossible que vous ayez pris des foudres, vous ou la personne d'en face, ou les deux, pour X ou Y raison. Mais en tout cas, quoi que c'était nécessaire pour mettre un peu les pendules à l'heure. Parce que c'est bénéfique en fait. C'était vraiment positif pour vous d'en passer par là. Et là, justement, il y a quelque chose qui s'apaise. On comprend aussi, peut-être que c'était tendu et on comprenait pas pourquoi. On avait l'impression peut-être soit de ne pas se comprendre ou de ne pas avoir les mêmes objectifs, de ne pas marcher dans la même direction. Et on s'est quitté dans une sorte d'incompréhension. Et en fait, maintenant, on sait, on comprend, voilà. Il y a quelque chose qui s'est transformé, en fait, parce que moi, je le ressens pas du tout négatif. Ça l'a peut-être été pendant un temps, mais j'ai l'impression que c'est lointain. C'est plus du tout le cas à l'heure actuelle. Et il y a vraiment quelque chose qui change dans les énergies vis-à-vis de ça. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore cette personne, ça va être une rencontre très marquante et très décisive. D'accord. Alors, soit vous, soit la personne d'en face. J'ai plus l'impression que c'est la personne d'en face, mais vous verrez. Il faut faire péter quelque chose avec l'entourage. Voilà. Il y a peut-être que pour ceux qui connaissent cette personne, il y a eu un éloignement à cause d'un entourage qui semait le trouble, qui se mêlait de ce qui ne les regardait pas, on me dit. Et il y a vraiment une sorte d'épreuve, d'étape à passer avec eux. Il y a des choses à dire, il y a des choses à faire péter. Et on me dit qu'il n'y a que comme ça. Parce que en fait là j'ai une personne, la personne concernée par cette histoire d'entourage. En fait, on m'envoie la cocotte minute qui est pleine et qui est prête à exploser là. C'est vraiment ça. Il y a des choses qui n'ont pas été dites avec cet entourage. Alors, j'ai le plexus solaire qui me fait mal. Hein. Donc, j'ai quelqu'un qui a vraiment un émotionnel à faire ressortir vis-à-vis de l'entourage. Parce que là, ça va péter. Alors, il peut y avoir de très grosses disputes, hein, mais en fait, c'est nécessaire, faut en passer par là. Parce que là, pour moi, j'ai un entourage qui a abusé, qui a été trop intrusif, toxique. Et il y a des choses à faire péter, il y a des choses... Et là, cette personne, elle a mal. Elle a certainement mal là au plexus solaire. Parce qu'il y a un émotionnel qui a besoin d'être évacué, qui ne demande qu'à sortir. Et je peux vous dire que ça va être le 14 juillet, ça va péter. Hein. Mais c'est pour la bonne cause. Parce que si cette personne, elle garde ça à l'intérieur d'elle, bon bah là, c'est maladie assurée dans le long terme. Hein. Si c'est pas déjà le cas. Ah ouais. Ouais, parce que vous voyez, j'ai un entourage qui met constamment cette personne dans les doutes, dans la confusion, qui se mêle de ce qui ne lui regarde pas, parce que vous avez beau faire partie de la famille, c'est pas votre vie, elle vous appartient pas en fait. Donc si la personne, elle voit blanc alors que vous voyez noir, ça la regarde, ça vous regarde pas vous. Voyez, vous avez beau être la maman, le papa, l'oncle, Pierre ou Paul ou Jacques, vous n'avez pas à dire ni à juger les décisions et les choix d'une personne. Et quand bien même si vous avez raison et qu'une personne ne va pas dans la bonne direction, elle a besoin d'en passer par là pour comprendre et pour expérimenter. On l'a tous fait. Donc en fait, vous ne pouvez pas juger. Qui ne s'est jamais trompé? Qui n'a jamais fait d'erreur? Personne. Ça fait partie de l'évolution, ça fait partie de l'apprentissage. Donc que ce soit votre enfant, votre sœur, votre mère, votre père, chacun est libre de ses choix. Chacun peut mener la vie qui lui chante. Et vous, à part
conseiller dans la bienveillance, accompagner, soutenir. Si vous aimez véritablement une personne, c'est tout ce que vous avez à faire en fait. Dire des choses aussi qui ont besoin d'être dites quand il faut remettre la pendule à l'heure, parce que c'est ça aussi aimer quelqu'un, c'est savoir lui dire quand elle dépasse les bornes, savoir s'affirmer, savoir poser des limites. Et là, c'est ce qu'on pousse cette personne à faire avec son entourage. Parce que aimer, c'est pas tout accepter. Ça, c'est pas de l'amour. C'est de la dépendance affective. C'est du sacrifice, mais c'est pas de l'amour. Voilà. Et là, pour moi, j'ai quelqu'un qui doit vraiment trancher, s'affirmer, dire non, dire stop, dire ça suffit. Parce que là, c'est plus possible. On maintient une personne constamment dans le brouillard. Non. Non, en fait, c'est... et cette personne qui subit ça a certainement pris des foudres aussi par rapport à ça, mais pour son bien, pour lui, oh, réveille-toi, tu n'as pas à subir tout ça. Tu n'es pas sur le bon chemin. Donc, non, c'est non. Ça ne te convient pas, tu dis non, que ce soit ton entourage ou pas. Il y a des limites à pas dépasser, en fait. Donc, voilà. On ne traverse jamais ce genre de choses pour rien. Il y a toujours quelque chose à comprendre et à travailler. Et cette personne le sait très bien. Pour le moment, j'ai une personne qui n'est pas encore passée à l'action, mais elle est poussée à le faire. Parce qu'on lui dit à un moment donné, écoute-toi, tu le sais. Et c'est pour ça qu'on me parlait du côté yin, c'est pour ça que c'est nécessaire que cette personne se reconnecte à ses émotions envers elle-même pour pouvoir s'affirmer, dire non, dire stop, parce qu'à un moment donné, avant de vous affirmer auprès d'un extérieur, en fait, quand vous vous affirmez, quand vous dites non à des choses qui ne vous conviennent pas, c'est que vous vous respectez, c'est que vous vous aimez. Mais ça, d'abord, faut le faire en premier lieu. Faut d'abord se respecter et s'aimer avant de s'affirmer et de se faire respecter. Donc, c'est pour ça que cette personne se reconnecte à son côté yin, parce qu'il faut avant tout qu'elle s'apporte de l'amour à elle-même, du respect à elle-même, avant de pouvoir se faire respecter, s'affirmer et poser ses limites. C'est tout à fait logique, en fait. Voilà. Et là, cette personne, à l'heure actuelle, on l'a vu, elle est en pleine traversée du désert et les foudres que je vois, elle est peut-être d'ailleurs en plein dedans. Mais c'est pour qu'elle se rende compte de l'évidence de la situation. Ouvre les yeux, regarde autour de toi. Ce qui se passe, c'est pas normal, en fait, à partir du moment où on empiète sur tes valeurs, tes limites, tes principes, qu'on ne te respecte pas, qu'on va à contresens de ta manière de voir les choses. Tu n'as pas à le subir. Peu importe que ce soit tes parents ou pas, ou tes grands-parents, ou tes frères et sœurs, peu importe. C'est non. C'est non. C'est compris? Je rigole. Non mais oh, ça suffit, hein? Bon, le changement est en cours. C'est une bonne chose. Bon, du coup, là, cette personne, elle est un peu paumée. Bah, parce que elle n'a pas l'habitude de fonctionner comme ça. C'est nouveau pour cette personne. De se reconnecter déjà à l'émotionnel. Bon, bah, il y a tout qui remonte. C'est compliqué. Et en plus de commencer à dire non, poser des limites, s'affirmer, cette personne ne l'a potentiellement jamais fait. Donc là, on découvre, on tâtonne, on avance tout doucement. On sait pas trop comment s'y prendre. Mais on lui dit, c'est pour sa protection et sa réalisation personnelle. C'est nécessaire. Voilà, c'est difficile, mais il faut en passer par là. Ok. Je vais essayer d'avoir des petites informations supplémentaires. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous mettre la petite musique de fond. Bon. La prochaine fois, si demain je refais une guidance, je vous le ferai. J'ai complètement oublié. Mais des fois, le calme, ça fait du bien aussi. Écoutez-moi ce silence. Ça fait du bien. Faut apprécier le silence des fois. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? Bah, c'est une personne... En fait, là, cette personne, elle est en pleine tornade. Mais c'est pour la reconnecter à son abondance, encore une fois. Et l'abondance générale, financière également. On a vu qu'il y avait un aspect financier dans le lot.
On me parle encore d'énergie féminine, du côté yin. Là, je le vois vraiment comme le côté yin, hein. Peu importe que vous soyez femme ou homme. Bah voilà, parce que vous avez été trop dans le mental, trop dans la tête, pas assez dans l'intuition. Donc là, allez hop. Et alors, par contre, je sais pas ce qui va se passer au niveau des finances, parce que là, pour moi, je vous dis, vous débloquez un karmique. Mais alors, il y a une rentrée d'argent qui arrive, hein. Est-ce que vous, je sais pas, est-ce que vous avez fait une demande de prêt, une demande de, est-ce que vous allez avoir un héritage, est-ce que vous allez, je ne sais pas, est-ce que si vous avez mis des projets en place, ah, j'ai vraiment une douleur dans le plexus solaire. Après, pourquoi après? Maintenant, je vais allumer de la sauge là pour purifier, parce que là, excusez-moi. Mais là, après, je vais prier pour renvoyer les douleurs qui ne m'appartiennent pas. Parce que là, ça me fait mal, là. Ma clairsentience est au taquet. Qu'est-ce qui a mal à son plexus solaire? Je le sens. Ah, au moment où je dis ça, j'ai la douleur. Il se moque de moi, en plus. Dis donc. Non, mais là, ce qu'on me dit aussi, c'est que vous aviez mal dans votre porte-monnaie. Ah ouais, là, je parle à des personnes, elles ont eu des sacrées épreuves au niveau des finances. Hein. Pouh, mais si c'est pas encore le cas, vous allez en sortir. Vous êtes en train de travailler ça là. Hein. Vous êtes en train de péter un karmique financier là. Si c'est le cas, pour moi, c'est transgénérationnel. C'est des soucis financiers qui se sont répercutés. Je sais pas si j'ai déjà dit tout à l'heure, donc je vous le redis au cas où, parce que souvent on me donne des informations et ça repart aussi vite et je m'en rappelle plus. Mais ça se peut que c'est des soucis financiers qui se sont répercutés de génération en génération. Ça vous est familier, quoi, les soucis financiers, c'est voilà. Et non, mais c'est incroyable. Tous les oracles que j'utilise, j'ai l'énergie féminine et masculine qui ressort. C'est incroyable. Vous êtes en train de vous diriger droit vers un équilibre parfait, là. C'est juste dingue. Et on me dit aussi, alors, les disputes familiales, ça va être entre une polarité féminine et masculine. J'ai les deux qui ressortent. Homme ou femme d'un sens ou de l'autre, hein, peu importe, mais voilà, j'ai les deux polarités qui ressortent. Ouais. Et on me le redit, hein, que c'est quelqu'un qui est énormément... la personne avec qui il va y avoir des disputes, c'est donc une énergie féminine qui est énormément dans le mental, qui fonctionne avec le mental, qui crie beaucoup, on me dit. Ça vous parlera peut-être. C'est quelqu'un qui est énormément dans l'affrontement, dans les reproches, c'est quelqu'un qui pique, qui est dur dans ses paroles, qui a des paroles très blessantes, qui peut être soit elle insulte beaucoup, soit elle pas forcément, mais ses paroles sont méchantes. C'est quelqu'un qui, quand elle vous parle, elle vous pique, elle vous blesse. C'est vraiment... les mots sont très durs. Langue de vipère, on me dit. Au moment où je dis langue de vipère, alors là, si je suis pas connectée, je ne sais pas ce que je suis. C'est... ah ouais. Et puis c'est quelqu'un qui ment. Hein. Non seulement ses paroles sont dégueulasses, excusez-moi, mais en plus de ça, elle ment comme elle respire, quoi. Et c'est peut-être aussi une personne qui vous a créé des problèmes financiers. Soit qui vous a volé, soit qui vous a... voilà, il y a une entourloupe aussi avec cette personne au niveau des finances. Donc, si c'est quelqu'un de votre entourage, je sais pas, avec qui vous avez peut-être essayé de monter un projet, ou vous avez peut-être prêté de l'argent, mais elle vous l'a jamais rendu, elle vous a peut-être volé, je ne sais pas, mais il y a une histoire de fric reliée à cette personne. Et c'est certainement en lien avec le karmique que vous êtes en train de péter.
Ah ouais. Alors là, toutes les mauvaises cartes sont sorties. C'est quelqu'un qui n'est pas clair. Et même dans ce qu'elle dit, c'est pas clair. C'est-à-dire que vous allez essayer de vous expliquer avec cette personne. C'est une anguille. Voilà, elle esquive, elle répond pas franchement. Elle vous embobine tellement qu'en fait, elle vous a même pas donné la réponse à votre question et que vous ne saviez même plus ce que vous étiez en train de dire. C'est ce genre de personne. C'est quelqu'un qui passe son temps à vous embrouiller le cerveau. Voilà. C'est très psychologique comme personne. C'est le genre de personne où vous échangez avec elle, vous êtes vidé. C'est un vampire énergétique. C'est vraiment... ça vous a pompé la tête en 2 secondes. C'est... Le dialogue, les échanges sont très compliqués, sont très difficiles, c'est absolument pas fluide. Il faut voir à sa manière, de sa façon. C'est quelqu'un de très fermé, d'où la rationalisation en début de guidance. C'est peut-être pour ça que vous, inconsciemment, vous avez été des personnes en début de votre vie, en tout cas une grande partie de votre vie, vous avez peut-être été des personnes très rationnelles et très fermées d'esprit, parce que si cette énergie est dans votre entourage, on cache les tétés, et que c'est une maman par exemple, bah c'est quelqu'un qui vous a éduqué à être comme ça. Sauf que vous n'êtes pas comme ça, votre âme ne fonctionne pas comme ça. Et c'est quelqu'un qui a essayé tout le temps de vous casser. Et c'est pour ça, vous, à la base, vous êtes des gens dans l'émotionnel, on l'a vu. Et en fait, vous avez ce côté yin à travailler. Pourquoi? Parce que c'est une personne, pour moi, là, en face de vous, qui vous l'a complètement cassé, cet émotionnel. Mon Dieu. Ah ouais. Et vous décidez de couper avec cette personne parce qu'en fait, plus le temps passe et plus vous vous apercevez bah qu'en fait, il n'y a jamais eu d'évolution positive avec cette personne et qu'il n'y en aura jamais. Parce que si ça avait déjà dû se faire, ça se serait fait il y a bien longtemps. Et quand bien même, si jamais ça doit se faire, cette personne devrait travailler sur elle. Et on le sait tous que travailler sur soi, ça demande énormément de temps. C'est douloureux. Donc c'est pas demain la veille qu'elle va changer, quoi. Qu'il ou elle va changer. Donc là, on a une personne qui décide... à contre-cœur peut-être, mais par défaut, de s'éloigner d'une personne très proche, parce que c'est pas possible de faire autrement. C'est quelqu'un qui casse en permanence, qui... Pour certains hommes, moi j'entends même qui vous castre. Pas d'autre. Ça vous parlera peut-être, hein, mais là... Alors c'est quelqu'un en plus qui cherche constamment à essayer de vous voir, d'arranger soi-disant les choses, de trouver un terrain d'entente, de maintenir le lien et la communication. Mais en fait c'est pour mieux vous la mettre à l'envers derrière. C'est... Voilà quoi. En plus je disais quoi la dernière fois, ça faisait longtemps que j'avais pas eu de guidance sur les trucs toxiques. Et bah voilà Julie, t'as bien fait de l'ouvrir. Voilà. Bon, en tout cas, vous êtes protégé et guidé dans cette situation. Pour moi, de toute façon, on l'a vu, vous allez couper, vous vous reconnectez à vos émotions, vous allez droit vers une union ou une association couple goals. Ça va envoyer du lourd. Vous pétez en plus de ça un karmique financier. Non mais, écoutez, je n'ai rien à vous apporter, moi, dans cette histoire. Vous êtes juste extraordinaire. Voilà. Et vous allez vers un nouveau départ. Et puis là, un nouveau départ connecté à votre enfant intérieur. Voilà. Que dire de plus? Alors faites attention parce qu'on me dit aussi que c'est une personne... S'il y a des enfants dans l'entourage, de votre côté, en face, dans la famille, c'est une personne qui peut aussi essayer de se servir des enfants pour vous manipuler. Si vous n'êtes pas son enfant. Voilà, vous adaptez. Mais il y a une histoire d'enfant dans l'histoire. Donc faites attention à vous. Mais là, vu le tirage, il y a un très bon débouché, une très bonne évolution. Donc je m'inquiète pas. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Je vais prendre quelques petits messages des guides pour terminer. Magie divine. Votre situation actuelle est empreinte d'une grande quantité d'énergie magique. Attendez-vous à des miracles. Pouah. Horizon nouveau. Le pire est derrière vous. Des aventures heureuses pointent à l'horizon. Oh, bah c'est tout ce que je vous souhaite.
Si vous désirez me contacter pour des prestations, coaching personnalisé, lecture d'âme, soins énergétiques, guidance ou mes petites spell jars de protection artisanale, n'hésitez pas à m'envoyer un mail qui est dans la description de la chaîne et de la vidéo. Moi, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et à bientôt.